Mes chers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jumu'atun mubarakah. Ces dernières semaines, on assiste à une escalade de la violence dans plusieurs régions du monde. En effet, c'est l'horreur en Turquie, en Irak, en Libye, en Somalie et même en Indonésie, un pays assez loin quand même des régions à conflit. Et le week-end dernier, au Burkina Faso, où Amina Alaoui, jeune photographe marocaine, a perdu la vie en réalisant un reportage pour Amnesty International. Bref, on ne se sent à l'abri nulle part. 10 morts par-ci, 60 par-là, et même plus d'une centaine dans d'autres lieux, comme si on tuait des mouches. Mais à chaque fois qu'on cherche le responsable, c'est l'islam qui est mis à l'index. Car certains groupuscules qui s'en réclament revendiquent sa défense et s'en proclament ses dignes représentants, au point qu'on a vu un autre extrémisme anti-musulman se développer et le comble par des Marocains qui, voulant régler leur compte avec l'État ou avec les institutions marocaines, attaquent le tout religieux. Cette semaine, une vidéo circule sur les réseaux sociaux mettant en exergue la sortie médiatique d'un activiste marocain se réclamant défenseur de la démocratie, des droits de l'homme et d'une certaine appartenance identitaire, et dans laquelle il a exercé son terrorisme intellectuel contre l'islam et les musulmans. En effet, l'interview qu'il a donnée à une chaîne satellitaire dédiée à la haine et au blasphème se résumait à attaquer l'islam, les musulmans et les institutions religieuses marocaines en accusant les musulmans d'avoir, comme il dit, des troubles dans leur foi et que leur personnalité est atteinte d'une panne comme un ordinateur en panne ou périmé. Puis il attaque directement une institution constitutionnelle, le Conseil supérieur des oulémas, et qui est d'ailleurs présidé par Amir al-Mouminin, et qui émet des fatwas qui ne lui plaisent pas. Et que les musulmans, il rajoute, ne trouveront jamais la voie du bonheur, car par manque de bonne moralité, ils n'acceptent pas la liberté de conscience, l'homosexualité et carrément le refus de faire le ramadan. En analysant ces paroles, on peut détecter deux choses qui sont saillantes. La première, c'est une haine gratuite à l'égard des musulmans. Et la deuxième, une totale ignorance de l'esprit de l'islam et de ses finalités. D'abord, si effectivement des musulmans sont responsables d'atrocités, il y a aussi des extrémistes appartenant à d'autres religions et qui sont aussi cruels. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va accuser l'ensemble des religions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » Personne ne porte la responsabilité d'autrui. Et puis, ce que ce monsieur ignore certainement, c'est que les religions sont basées sur la bonne morale, qui favorise le vivre ensemble, qui lui-même, ce vivre ensemble, ne peut se réaliser que dans un cadre d'entendement des lois et de principes régissant l'espace public qu'on appelle communément la démocratie. Éthiquement et respectueusement. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa Jumu'ah Mubarak.